Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'octobre. Je rappelle que vous pouvez regarder la vidéo également si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, ou si vous voulez savoir ce qu'il en est tout simplement de l'énergie du taureau dans une maison astrologique. Allez, on va regarder tout de suite ce que dit le tirage pour vous. Hop, ça saute. Oula, on en a 3 qui sautent. Donc on a la reine d'épée, l'empereur et le 3 de pentacle qui ont sauté. Donc je vais en tenir compte, mais comme je ne sais pas dans quel ordre, on va quand même les remettre dans le paquet. Mais ici, on a en gros le fait de dire que pendant ce mois d'octobre, il faut que vous arriviez à faire coopérer ce que vous avez envie de vivre avec le fait d'accepter une certaine forme de discipline qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. Voilà, donc on va voir si c'était un conseil supplémentaire ou si c'était le tirage qui vous disait la même chose. Oui, on voit ici aussi la même chose, il faut sortir un petit peu de l'idéalisme pour pouvoir accepter de ressentir des choses différentes, même si ça demande de passer par des choses qui ne sont pas exactement le confort que vous souhaiteriez, pour pouvoir vous fixer eh bien l'idée de vivre des émotions qui sont acceptables par tout le monde, ou l'idée d'accepter de vous adapter aux changements de votre vie ou aux envies de votre entourage pour que ça puisse aller de l'avant. Il y a peut-être des taureaux qui ont des choses qui bloquent dans leur vie actuellement par manque de compromis. Allez. En tout cas, les cartes ont envie de parler. Ça, c'est plutôt bien. Donc nous avons ici le hiérophante ou le pape, comme vous voulez. Ensuite, vous allez avoir le 4 de bâton, l'ermite, le monde, le 5 de coupe, le 9 de coupe. Il y a vraiment un changement là, il y a vraiment, on fait un bond en avant de quelque chose de vraiment très décevant à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, à condition d'accepter de l'introspection, d'accepter de se regarder en face. C'est assez flagrant ici. On va retrouver ensuite le 7 d'épée et on retrouve le 3 de pentacle qui avait sauté. Donc oui, vous avez un tirage assez cohérent qui vient confirmer, hop là, pardon, je vous fais trembler, désolée. Donc vous avez, je disais, un tirage qui vient confirmer ce qu'il y avait au niveau des cartes qui sautent. C'est vraiment un mois qui a pour objectif de vous amener d'un état émotionnel à un autre pour passer d'une façon de voir les choses où vous êtes en train d'entretenir le manque, ce qui ne vous convient pas, vraiment comme un problème, comme une espèce de grosse épine dans votre pied, et en fait on va vous demander de lâcher prise, de faire preuve d'un petit peu plus de tolérance ou d'être satisfait d'un petit peu moins que ce que vous espériez pour pouvoir avoir accès à ce sentiment justement de joie et de satisfaction. Donc ça peut être tout à fait des taureaux qui vont laisser derrière eux peut-être un couple qui arrive à sa fin. Ça peut être un engagement qui avait été pris sur lequel vous revenez ou quelqu'un revient aussi. Dans le couple, même si le couple ne s'arrête pas, ça peut être la fin d'une période. Ça peut être par exemple quelqu'un qui était beaucoup disponible pour vous, qui va retourner travailler énormément. Ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment un changement qui vient un petit peu vous faire descendre de votre petit nuage. C'est ce qu'on a avec la carte ici du 4 de bâton. On avait voilà quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'engagement ou de l'ordre d'un moment positif ou du fait que vous étiez au centre de l'attention de quelqu'un. Ça pouvait être aussi le début d'une idylle ou voilà une situation qui s'arrête. Bref, vous avez compris l'idée. Quelque chose où on avançait dans la même direction, où les désirs étaient assez stables, où on profitait de vraiment on profitait de l'instant. Il y avait beaucoup soit d'intimité, soit de romantisme. Dans le milieu professionnel, ça pouvait être le fait d'avoir cette énergie de vouloir porter un projet, d'être plein d'enthousiasme, ou alors d'avoir réussi quelque chose et de dire bah là on est vraiment dans un sentiment d'une façon ou d'une autre pour vous d'accomplissement, d'accord, et de choses à fêter ou de choses positives. Et en fait on va passer dans quelque chose de beaucoup plus
introspectif, on va passer dans une énergie où vous pouvez vous sentir aussi beaucoup plus seul. Alors ça peut être le fait d'avoir, voilà, par exemple, fêté quelque chose et il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de personnes autour de vous. Et là, on revient au fait de devoir trouver un nouveau projet dans lequel s'engager. Ça peut être quelqu'un qui était très présent pour vous, qui prenait beaucoup de place dans votre vie. Et puis cette personne, elle va sortir de votre vie ou alors elle va être, même si elle est toujours présente dans votre vie, très occupée par ailleurs et vous pouvez ressentir le fait d'être un peu trop seul. Et on vous dit qu'il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans les reproches inutiles. C'est-à-dire que si par exemple il y a quelqu'un qui vous a quitté en vous disant qu'il ne vous aimait plus, même si c'est douloureux, même s'il faut faire un deuil, il faut peut-être accepter de regarder ce que cette relation vous a appris et regarder aussi le fait qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui ne vous aime pas, parce que ça vous donne la chance de trouver quelqu'un qui vous aimera vraiment, n'est-ce pas? À commencer par vous-même. Voilà, donc je vous donne des exemples. Évidemment, je ne peux pas dans une vidéo donner comment l'énergie va se matérialiser, se concrétiser. Je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles parce que sinon on y passe la journée. Donc je vous laisse adapter ça à votre situation. Mais l'idée c'est celle-là. Voilà, on était vraiment dans quelque chose de chouette et là on passe dans une énergie où on se sent seul ou alors on peut se sentir délaissé, on peut avoir le sentiment d'être livré à soi-même alors qu'on n'en avait pas envie et on peut aussi se retrouver face à des difficultés ou à des choses à gérer où jusqu'à présent vous aviez l'habitude de vous appuyer sur les connaissances, la présence, l'implication de quelqu'un d'autre, d'un système qui vous aidait et là c'est l'autonomie. Ça peut être donc une aide qui s'arrête. Un soutien, une aide, une présence qui vous allégeait et qui là maintenant s'arrête ou qui est moins disponible pour vous et qui va vous conduire finalement à devoir construire votre propre monde, vos propres limites à vous, qui va vous forcer à chercher comment vous sentir bien par vous-même. Donc on vient vraiment de toute façon avec ces deux cartes-là vous faire travailler l'autonomie. Donc vous avez vraiment cette possibilité d'accepter de sortir d'un ancien fonctionnement ou d'un fonctionnement qui se devait de façon naturelle d'être éphémère, qui devait s'arrêter à un moment donné pour réussir à construire quelque chose de plus stable et quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup plus sur le devant de la scène. Parce que l'idée à comprendre là-dedans, c'est que quand l'enseignant ou la personne qui était là pour vous aider s'en va, eh bien c'est que vous pouvez commencer à vraiment expérimenter les choses et on vous encourage vraiment à être dans une énergie où vous allez être dans la collaboration, où vous allez construire ensemble, donc où vous n'allez pas être trop dans le reproche, vous n'allez pas non plus trop vous positionner en donneur de leçons, vous n'allez pas chercher trop à imposer aux autres comment ils doivent fonctionner, le temps qu'ils doivent passer avec vous, etc., etc. Donc on vient vraiment lâcher ce côté où vous voulez trop diriger, vous voulez trop expliquer aux autres, vous voulez trop imposer en fait votre vision du monde et vos croyances et on vous invite à aller cultiver plutôt votre monde à vous. Mais on voit que vous sortez aussi d'une période d'attente, d'une période de deuil. Pour certains, ça va être le fait de réussir en fait à redémarrer, à reconstruire une vie après un deuil. Le deuil d'une personne, d'une relation, d'une situation, la fin d'un projet dans lequel vous vous sentiez épanoui, une fin de contrat de travail, ce genre de choses-là. On voit qu'au début du mois, ça pèse encore un petit peu. On a tendance à regarder le verre à moitié vide, on a tendance à regarder que ce qui manque, que ce qui n'est pas là, à nourrir les émotions négatives, à refuser peut-être aussi d'aller avec le mouvement de la vie, à refuser de faire de la place à ce changement-là. Et on voit qu'il y a la possibilité de cliver complètement puisque derrière c'est le 9 de coupe que vous avez. Donc on passe dans une énergie beaucoup plus lumineuse. Ça veut dire que le mois d'octobre va présenter pour vous des opportunités à saisir, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et va aussi pour certains vous donner l'occasion d'apprendre à avoir une vie satisfaisante de façon beaucoup plus autonome. C'est-à-dire de trouver des sources de plaisir qui dépendent beaucoup plus de vous et beaucoup moins de la présence des autres ou beaucoup moins de la disponibilité, que ce soit la disponibilité physique concrète ou intérieure des autres. Donc préparez-vous à avoir peut-être des personnes qui vont être là mais vous allez avoir l'impression que les gens sont ailleurs parce que la vie vous demande voilà, de prendre soin de vous en fait. Et c'est peut-être aussi le moment de développer un côté un petit peu plus altruiste, c'est-à-dire que vous allez comprendre que y a plein de choses à faire dans la vie, il y a plein de cycles et qu'on ne peut pas être tout le temps en phase exactement de façon hyper harmonieuse avec tout le monde. Donc vous allez peut-être devoir traverser une phase où il y a soit
la fin de quelque chose, soit si c'est un petit peu plus léger, le fait de traverser une période de flottement où c'est pas comme on a l'habitude en fait, et du coup les repères sont chamboulés et il faut accepter de créer d'autres repères et il faut accepter de donner à chacun le droit d'avancer selon sa propre vision des choses. Ça, c'est vraiment important. Ici, avec le monde et le 7 d'épée, on vous dit aussi que le mois d'octobre peut être, ça peut être intéressant de venir sécuriser les choses dans votre vie où vous avez le sentiment que ça manque. Donc, si vous avez le sentiment, par exemple, que chez vous, vous sentez pas à l'aise, ça peut être le moment de mettre... je sais pas, une alarme ou de réparer le portail ou de vous occuper de ce bruit que vous entendez dans la maison. Enfin voilà, ce mois vous permet aussi de venir clôturer certaines choses qui traînent depuis trop longtemps. Et là c'est pareil, on va vous conseiller de faire appel à des professionnels plutôt que de vouloir vous dire moi je sais tout faire, je vais me débrouiller par moi-même. Donc ce mois il vous sert aussi à accepter vos propres limites, à accepter que vous ne pouvez pas, même dans votre vie, tout gérer à la perfection par vous-même comme vous le voudriez, vous ne pouvez pas tout savoir. Et en fait l'idée c'est de réussir à s'alléger de ce désir-là, d'être parfait, de s'autosuffire complètement pour s'ouvrir à la collaboration avec les autres. Donc il est aussi possible pour certains taureaux que pour pouvoir avancer maintenant, vous ayez besoin de définir où sont vos capacités, où sont vos limites et d'aller chercher les associés, les personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider à avancer par rapport à ce que vous avez besoin de réussir à obtenir pour être satisfait. Ça peut être par exemple, vous essayez de vous soigner avec des vitamines, mais là il faudrait peut-être un traitement. Ou vous essayez de vous comprendre tout seul, mais il faudrait peut-être l'aide d'un thérapeute. Vous essayez de reconstruire votre maison par vous-même, mais ça serait peut-être bien de faire travailler des professionnels. Donc derrière tout ça se cache aussi le fait d'aller regarder quelles sont vos croyances par rapport à la valeur que vous vous donnez, par rapport à la valeur que vous donnez aux autres aussi dans votre vie. Est-ce que vous avez trop peur d'être dépendant de quelqu'un? Est-ce qu'il y a trop de jalousie? Est-ce que c'est difficile pour vous de reconnaître les talents des autres parce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que les personnes qui vous font du bien, vous avez besoin qu'elles soient tout le temps disponibles parce que vous débrouillez par vous-même, ça ne marche pas? Est-ce que vous avez aussi des relations que vous entretenez dans votre vie au cas où vous en auriez besoin? Mais ce n'est pas forcément des bonnes raisons. Voilà, on vient faire un réajustement au niveau des relations pour ne plus être dans le fait de subir ou d'accepter n'importe quelle forme, ou de créer même, n'importe quelle forme d'hypocrisie, pour être dans quelque chose de beaucoup plus vrai. Donc on pourrait aussi avoir des taureaux qui ont envie de changer de milieu. Quand vous baignez dans un milieu très hypocrite, ou quand vous êtes entouré de personnes que vous savez être fausses, quand vous écoutez les belles paroles de gens tout en sachant qu'ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, vous pourriez vraiment avoir envie de vous libérer d'une relation qui ressemble à ça, et ça pourrait être bien de le faire puisqu'on vous propose d'assainir vos relations et les raisons pour lesquelles vous les entretenez pendant ce mois-là. Donc il y a quand même pas mal de choses différentes qui viennent ressortir de ce tirage, mais tout est regroupé par l'ermite qui nous parle vraiment du fait de prendre du temps pour être seul avec soi-même, pour faire le bilan, pour chercher à trouver comment se créer un monde, un environnement, une maison, un cocon qui vous plaît en fonction de vous. Donc c'est-à-dire identifier vos besoins, vos envies, regarder clairement votre budget, etc. Pour pouvoir aller de l'avant. Mais l'ermite, il vous dit aussi d'y aller doucement, tranquillement, un pas après l'autre. Et il vous dit aussi de mettre un peu plus de prudence dans votre vie. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui se sont un petit peu emballés, que ce soit dans un engagement que vous avez pris au niveau relationnel, professionnel. Vous avez dit ouais je vais faire ça, etc. Et en fait c'est trop pour vous. On vous dit là peut-être de faire un petit peu marche arrière, hein, et de ne pas vous positionner en donneur de leçons, de ne pas non plus vous mettre dans une situation où vous prenez énormément de responsabilités alors que ça va être trop lourd à porter pour vous, pour venir apaiser un petit peu les choses. Et on voit que ça pourrait être intéressant d'arrêter d'essayer de combler une absence, un vide, un manque d'une forme d'émotion satisfaisante ou d'une personne qui vous faisait du bien, qui était importante dans votre vie, par le fait de chercher à noyer un petit peu votre chagrin ou ce manque-là dans le fait de dire tiens, lui, il va me servir à remplacer, je sais pas, par exemple,
Par exemple, vous vous êtes séparés, vous avez jeté votre dévolu sur un ami en demandant à ce qu'il soit toujours présent et vous ne le laissez jamais respirer. Et bien là, vous allez apprendre à dire il a aussi sa vie. Il faut peut-être que je m'ouvre à différentes amitiés ou que je me trouve une passion que je peux faire par moi-même ou que j'apprenne à occuper mes soirées. Vous voyez, un petit peu cette énergie-là qui ressort. Donc, on a vraiment le fait de rééquilibrer les choses, réajuster les choses en vous donnant plus à vous-même la responsabilité de votre bien-être et de votre bonheur et en comptant un petit peu moins sur les autres quand vous leur demandez de répondre à vos attentes alors qu'ils ne sont pas à leur place. Et pour ceux qui au contraire, enfin pas au contraire, mais pour ceux qui sont dans cette démarche de dire les autres doivent être corrects, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir à protéger ma maison, les autres doivent la respecter, ben on vous demande d'être un petit peu moins dans une attente idéaliste à laquelle de toute façon jamais tout le monde ne répondra et de faire ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité. Donc on cherche à se redonner de la place, on cherche à se reconstruire de la sécurité, qu'elle soit affective ou concrète ou matérielle, mais en se positionnant de façon beaucoup plus juste qu'avant. Donc on vous conseille vraiment, vraiment de chercher aussi vos réponses à l'intérieur de vous et pas de prendre des réponses toutes faites de quelqu'un d'autre ou de ne pas par exemple essayer de comparer ou de calquer une relation actuelle sur une ancienne. Vous voyez, vous pouvez par exemple avoir rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en train de développer une super amitié, mais si vous avez tendance à vouloir partager les mêmes choses, à mettre en place les mêmes rituels que dans votre ancienne relation amicale phare, ça ne va pas forcément marcher parce que vous allez contre nature. Et là, on vous demande au contraire d'accompagner le mouvement, d'accompagner le changement, de fluidifier les choses et on vous conseille vraiment la coopération. Donc voilà, si vous avez des choses qui n'avancent pas parce que vous voulez que ce soit facile, que ce soit simple et que ce n'est pas le cas, à vous de faire attention à progresser. Un sujet aussi qui peut être important, c'est tout ce qui va être lié à votre créativité et même à votre sexualité. On vous demande pareil de ne pas rester dans l'attente de je veux que quelqu'un vienne me faire me faire sentir unique. Voilà, je veux absolument être la muse de quelqu'un ou je veux absolument que cette personne, je l'inspire parce que vous ne décidez pas de qui vous allez inspirer, des liens qui vont se créer ou non. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Et si vous avez une quelconque forme de frustration au niveau de la sexualité parce que vous ne vous sentez pas désiré par la personne que vous voulez ou parce que ça ne ressemble pas à ce que vous souhaitez, parce que vous êtes seul, etc. On va vous inviter pendant ce mois à faire un travail où vous allez apprendre à séduire plutôt qu'attendre que l'autre vous séduise. Vous allez apprendre à faire naître le désir plutôt que toujours attendre que ce soit l'autre qui vienne vers vous. Et puis, ça peut être aussi tout simplement explorer sa sexualité en étant là aussi dans une recherche de se réconcilier avec votre droit au plaisir, le droit à la jouissance, le droit de s'aimer tel qu'on est, sans soumettre ça au regard de quelqu'un d'autre pour l'instant. Vous avez peut-être besoin de cette intimité-là pour pouvoir régler des choses parce que c'est vraiment ce qui arrive vers vous, le fait de choisir une certaine forme d'intimité et là c'est dans tous les domaines de votre vie. Donc on peut avoir aussi des taureaux qui vont transformer une relation où on n'était que dans les bons moments, dans le fait de devoir accepter de partager tout le reste. Donc il est possible que vous posiez ou qu'on vous pose des ultimatums du style est-ce que voilà on continue à avancer à deux, mais si on continue, il faut prendre tout le paquet quoi. Ça peut être ça. Donc par exemple, il peut y avoir des rencontres de gens intéressants pour vous, mais des gens où par exemple dans le travail, pour travailler avec une personne, vous allez devoir accepter de travailler avec son équipe et de vous intégrer. Pour pouvoir continuer une relation avec quelqu'un, vous allez devoir accepter les enfants aussi. Pour pouvoir habiter dans un endroit, vous allez devoir accepter les règles du syndic en place. Vous voyez, on a cette idée de vraiment réfléchir en profondeur à ce que vous souhaitez, à quelle place vous voulez faire aux gens, aux personnes dans votre monde à vous et à quel point vous êtes OK ou non pour vous adapter à ce qui est demandé en face et prendre le paquet entier pour que vous puissiez vous épanouir. Donc on est vraiment dans cette recherche d'arrêter d'attendre que l'extérieur réponde à vos attentes et plutôt de trouver le juste compromis entre quelles sont les attentes et les choses auxquelles je dois m'adapter et celles auxquelles je dois par contre poser des limites en disant ça je peux pas, ça j'accepte pas, pour qu'il n'y ait pas de rancune. Et c'est aussi une façon de se sécuriser que d'être complètement honnête avant tout avec soi dans le fait de dire je suis prêt à ça, je suis pas prêt à ça. Ça va pouvoir marcher, mais il va falloir accepter le temps de s'apprivoiser. Voilà, ce genre de choses-là. Donc,
Acceptez d'apprivoiser l'étape suivante de vos situations actuelles quand elles ont besoin de passer dans quelque chose soit de plus intime, soit quand elles ont besoin de personnes plus compétentes qui vont aller plus en détail dans ce qu'ils savent faire, là où vous ne savez pas. Parfois, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi reconnaître ses limites. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage principal, les taureaux. Donc, on va tirer une petite carte message pour clôturer ce tirage. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, si vous avez des questions ou bien si vous voulez commander aussi vos énergies de l'été, vous avez dans la barre d'infos sous la vidéo mon adresse mail et le lien vers ma page Facebook et donc vous pouvez m'envoyer un message. Alors voyons voir ce que vous avez comme carte. Et bien voilà, vous avez la carte de l'amitié et on vous dit: vos relations à l'autre changent. Les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus. Vous accédez à l'amitié pure. Avec vos amis, vous ouvrez toutes les barrières, mais les mots partage, donner, recevoir ont remplacé le mot lien. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire adieu et merci. Quel beau chemin que celui de l'amour inconditionnel. Donc vous avez là un message qui résume assez bien votre tirage, puisqu'on va vraiment vers cette évolution de relation où on reconnaît sa valeur et celle de l'autre, où on est moins dans vouloir contrôler, vouloir hiérarchiser, où on reconnaît les besoins et les compétences de chacun et on vient rééquilibrer, mais je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo, le fait de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, est-ce que c'est juste ou non, est-ce que mes exigences sont les bonnes et est-ce que ce à quoi je me plie est correct ou pas pour aller vers quelque chose de plus sain. Et donc on a effectivement des choses qui se terminent, des gens qu'on laisse partir et on va pouvoir comme ça s'alléger et retrouver la possibilité d'aller dans une forme d'accomplissement et de satisfaction puisqu'on va être beaucoup plus dans l'acceptation de la réalité. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les taureaux ainsi qu'un excellent mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.